On revient pour la suite et la fin de notre émission avec nos chers invités, Pasteur Edo Komi et Adam Adjoronou. Nous sommes à Lomé au Togo ou à Dapan au Togo, en détention depuis 7 mois pour des faits de troubles à l'ordre public et destruction de biens privés, Mendambé et Sayabia, sans oublier Kinanfosoa, ont retrouvé le chemin de la maison un temps après vendredi. Selon les sources policières, ces 3 élèves ont été arrêtés à Dapan, au nord du Togo, plus précisément à 600 km au nord de Lomé, à la suite d'une manifestation des scolaires réclamant le retour de leurs enseignants dans les salles de classe après plusieurs jours de grève. Adam Adjoronou, on ne peut que saluer cela parce que beaucoup de personnes ont demandé leur libération, y compris Pasteur Edo Komi. Oui, de toutes les façons, personne ne peut être insensible face à la détention d'un concitoyen de surcroît élève. Mais la grande interrogation, c'est les leçons à tirer aussi bien de cette détention que de cette libération-là. Et je pense que cette libération-là interpelle, au-delà des voix qui sont levées pour leur libération, interpelle davantage les parents. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, ces élèves ont été arrêtés à Dapan, mais il faut aussi noter que c'était des localités assez différentes. Il y a eu des préfectures, notamment à Saint-Cancé, il y a eu également des arrestations à Dapan, mais il y a eu des arrestations également à Tandjouari. Donc, ceci voudrait dire quoi? Je pense que dans une lutte comme celle que menaient donc les enseignants par le passé pour réclamer un certain nombre de droits, il va devoir quand même que les responsabilités également soient situées. Et les responsabilités appartenant donc aux élèves, et nous l'avons plusieurs fois évoqué ici lors de cette crise-là, et diversement appris par certains qui estimaient que ce qui a porté fruit, qui a fait recette par le passé, notamment en 2014 et 2015, où les enseignants sont donc appuyés sur la sortie de ces élèves-là pour forcer la main aux autorités par le passé, ne peut plus aujourd'hui marcher parce que le gouvernement a pris ses responsabilités. Malheureusement, cette lutte-là et les dividendes, ou sinon les recettes sorties de cette lutte-là, ceux qui pensaient mettre la charrue avant les bœufs, malheureusement, n'y ont pas profité. Et là, vous allez constater que certains de ces droits-là ont été pris en compte. Mais au même moment, revenant donc à ce sujet-là, moi je pense que, comme je le disais, cela interpelle davantage les parents qui doivent avoir le premier rôle à jouer. Aujourd'hui, je pense que c'est un problème qui était devenu pratiquement un problème d'État. Mais chacun ou chaque famille en ce qui la concerne essayait de vivre cette situation différemment. C'est vrai, ça a interpellé l'opinion togolaise dans toute sa globalité, mais chaque famille avait donc, disons, le cœur meurtri à supporter. Puisque d'abord, on ne sait pas, c'est vrai que la question a été donc soumise au niveau de la justice, donc il appartient à la justice de pouvoir trancher. Et il vous en souvient également qu'il y avait le ministre qui a pris des sanctions contre les élèves qui ont porté de la main sur des enseignants et ont été donc sanctionnés pour un certain nombre d'années à ne pas pouvoir donc s'inscrire au Togo. Donc je pense que si s'en tenait au fait que le ministre pouvait, dans sa rigueur, qu'on le lui connaît, prendre des sanctions contre ces élèves-là, je pense que la bonne décision serait quand même de pouvoir véritablement donc sévir pour montrer l'exemple aux autres. Qu'en réalité, chacun a son rôle à jouer. C'est vrai que vous réclamez vos enseignants, mais lorsque les enseignants sont en grève, je pense que c'est un problème, comme le disait le ministre, entre le gouvernement et les enseignants. Les élèves, c'est vrai que... Les élèves n'ont pas à s'ingérer dans ce... Ils n'ont pas à s'ingérer. Et ceux dont on les accuse, ce n'est pas forcément... Parce qu'il faut situer les choses telles qu'elles sont. Ceux dont on accuse ces élèves-là, d'abord, vous allez vous casser les voitures des gens. Vous allez vous déloger... Vous délogez les élèves des autres établissements auxquels vous n'appartenez pas. Vous voyez, ce sont des faits assez lourds. Et si tel que véritablement la justice veut sévir, je pense qu'on ira au-delà. En tout cas, les faits aujourd'hui ne vont pas s'arrêter du fait qu'on pense que voilà, ce sont des faits qui sont liés aux élèves, comme on tend peut-être à pouvoir donc le minimiser. Il faut aller au-delà parce que, quelque part, pour arriver au grand banditisme, ça commence par là. C'est pourquoi je dis aujourd'hui la responsabilité, la première, incombe donc aux parents et chacun doit penser responsable, faire en sorte que lorsque ces problèmes-là surviennent, il faudrait que chacun dans son cercle
familiale, puis donc conseiller son enfant et pour que nous puissions quand même éviter. Puisque ce sont des situations qu'on pouvait éventuellement économiser, mais on en est arrivé là et la responsabilité des parents est beaucoup plus engagée que la responsabilité des enseignants. Alors, pasteur, avant de vous donner la parole, permettez-moi de rappeler les noms. Il y a Bianc Mendabe, il y a Kalonkla Sayabia et Kamfouare Kinansoa. Alors, pasteur, cette nouvelle est à saluer. Vous avez à maintes reprises ici demandé leur libération. Alors, il faut préciser qu'ils ne sont pas 3, ils sont 5. Oui. Ils sont 5 au total. Et nous avons accueilli leur libération avec beaucoup de joie, avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de joie, comme je l'ai dit, parce que ces élèves-là, notre mouvement n'avait pas cessé de demander leur libération. C'est vrai quand même qu'au même moment, le mouvement Martin Luther King est une organisation qui lutte contre la violence sous toutes ses formes. Donc on ne peut pas accepter quand même que les élèves sortent, les élèves se retrouvent dans les rues et que commencent par vandaliser les biens publics ou les biens privés, caillasser les véhicules. Ce n'est pas bon pour les élèves à leur âge. Et cela risque d'être très dangereux pour l'avenir de notre pays. Ça, j'en suis conscient. Ce n'est pas normal. Je suis très content Ce que n'est pas vous ayez normal. quand même levé Les élèves pouvaient sortir pacifiquement, faire leur manifestation. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. On n'en ira pas arrivé là. Ça, on ne serait pas arrivé là. Ça, je crois quand même que nous sommes sur un plateau où il faut quand même dire la vérité aux gens. Que les élèves ne sont pas appelés. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle a fait à commettre des actes de vandalisme. Ce n'est pas normal. Toutefois, ce que nous déplorons, c'est le fait qu'on les a laissés trop en prison. J'aurais aimé quand même que ces élèves-là puissent passer leur examen. On pouvait laisser ces élèves passer leur examen comme si de rien n'était. On les identifie, ils sont identifiés. Donc, dès qu'ils finissent leur examen, on serait en vacances. Et puis on les prend, on les moralise pour quelque temps, et puis on les libère. Quelqu'un a dit qu'on peut les fesser même. On peut les fesser. On peut les soumettre. La loi éducative de nos pays aujourd'hui l'interdit. Non, mais écoutez, on peut faire fi de ça et puis les fesser, et même pourquoi pas les soumettre à des activités champêtres, on les met quelque part, ils font des trucs et ils reviennent. On leur dit prochainement, si vous faites ça encore, voilà ce que la loi dit et c'est ce qu'on va vous appliquer. Mais les garder en prison 6 mois, presque 7 mois, c'est ça. On voit un peu, ce n'est pas une méchanceté. Mais n'oublie pas. Non, au même moment où on le dit, on dit que c'est aux mains de la justice. Je crois quand même qu'on sait pour des actes de ce genre, il y a la décision politique qui prime. C'est vrai quand même qu'on nous fait dire que c'est les juges, mais c'est pas coup de fil, on dit mais il faut libérer, il faut libérer ces élèves. C'est comme ça se fait. Ça, je crois qu'on ne va pas dire autre chose. Non, c'est comme ça se fait. Je confirme que c'est comme ça. Le ministre avait été clair là-dessus en disant que lui ne se voit pas en train d'appeler une. C'est la justice qui fera ça. Donc il a été clair. Il a dit ça, c'est vrai, il a dit ça. Mais si on peut téléphoner sur moi, je vais savoir. Je vais savoir. Donc, je crois que tous ceux qui de près ou de loin ont contribué. Je salue aussi le président de parti politique, le NET, qui a joué aussi un rôle, qui est allé même aux informations pour savoir parce qu'il était question de payer de caution, 300 000 francs par élève, donc ça faisait 1,5 million, et que les contributions sont même en train d'être en cours avant que les élèves ne soient libérés. Donc, je crois qu'il revient aux parents de parler aux élèves, c'est très important. C'est vrai quand même que les enseignants, il faut nuancer, les enseignants n'ont pas demandé, je n'ai vu aucun enseignant de 7 demander aux élèves de sortir. Je crois que les élèves sont sortis demain parce qu'ils étaient à la recherche de leurs enseignants, ils étaient sans cours, donc ils voulaient que les enseignants, que le gouvernement togolais et les enseignants règlent leurs problèmes et que les enseignants reviennent pour qu'eux ils puissent continuer leur cours. C'était ça. Donc, il n'y avait pas un mot d'ordre des enseignants. Demandant aux élèves de sortir. Non, ça, je crois qu'il ne faut pas mettre ça au dos des enseignants. Les enseignants n'ont aucun rôle à jouer.
n'ont donné aucun mot d'ordre par rapport à leur sortie. Mais au même moment, les parents doivent contrôler leurs élèves parce que c'est l'avenir de ce pays. C'est l'avenir de ce pays. Si on est à l'étape de vandaliser, d'incendier, de s'en prendre aux biens publics et privés, ce n'est pas du tout normal. Et je crois quand même que ça vaut pour tout le monde. On peut faire des manifestations, mais faire des manifestations pacifiques, des manifestations non violentes. Je crois que c'est ça ce qui doit être fait. Mais quand on se met à faire des manifestations violentes, et c'est ça souvent ça dégénère, et ça dégénère jusqu'à ce que des vies humaines soient emportées. Ce n'est pas normal, mais nous saluons cela. Maintenant, est-ce que les élèves vont-ils reprendre comment vont-ils reprendre les cours? On a commencé il y a presque 3 semaines. Comment cela va se faire? Je crois que leur avenir, c'est un peu ce qui nous préoccupe. Il faut les accompagner, psychologiquement, parce que 6 mois, 7 mois en prison, ce n'est pas aussi très facile pour eux de reprendre très rapidement les classes. Bon, voilà, c'est un peu là notre préoccupation. Que prochainement, des événements similaires ne soient pas exploités, jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême, je ne pense pas que c'est bon pour notre pays. On salue tous les acteurs. On salue tous les acteurs. Ceux qui auraient donné quand même de l'ordre pour que les élèves soient libérés. Vous savez, ils sont venus quand même, ils sont revenus au meilleur sentiment, et c'est ce qui est important, c'est ce que nous saluons. Adam, avant ma question, oui. Oui, ce que je voulais ajouter, en réalité, quelque part, il a dit quelque chose de très important, mais qui, de mon point de vue, a été donc nuancé sur la chaîne des arguments, a avancé sur ces faits-là, liés au fait que les enseignants, il le disait tantôt, que les enseignants n'ont dit à aucun élève donc de sortir. Mais au même moment, je vous dis, pour ceux qui ont suivi le dossier, là, qui étaient beaucoup proches des autorités, qu'elles soient donc régionales ou au plus haut niveau, je pense qu'il y avait eu des preuves et qui ont conduit donc au ministère de sanctionner un certain nombre d'enseignants qui ne le disaient pas ouvertement. Mais il y en a aussi qui l'ont dit ouvertement sur les réseaux sociaux, qui l'ont dit, allez réclamer vos enseignants. Alors réclamer, ça se disait. C'est pourquoi je dis quelque part que cette responsabilité-là est partagée. Puisque il appartient aux enseignants de pouvoir instruire les élèves en leur disant que ce que nous faisons comme grève ne vous engage pas. Personne, aujourd'hui, le pasteur même, je le mets au défi, ne me dira qu'un enseignant l'a dit à un élève. Personne, aucun enseignant l'a dit, ne vous engage pas. Et ne sortez pas. Aucun enseignant l'a dit. Or, quelque part, moi je pense que cette responsabilité aussi incombe aux enseignants de pouvoir dire aux élèves, vous ne sortez pas, nous faisons notre lutte, cela ne vous engage pas. C'est pourquoi je disais, ça n'a jamais été fait. Parce que je le disais, les gens ont dit que c'est sur les réseaux sociaux, Pasteur Edo a dit non. Sur les réseaux sociaux, j'ai parlé du facteur, certains même l'ont reconnu, même sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme ce n'est plus le maillot la fleur, ça ne marche plus. Sur les réseaux sociaux, le CEC n'a fait aucun communiqué appelant. Non, je le dis pas. En tout cas, dans les causeries, que ce soit vous avec les enseignants, que ce soit le facteur, je vous dis clairement qu'il y a eu des enseignants qui disent aux élèves, allez réclamer vos enseignants pour quand même rééditer la lutte engagée de 2014 en 2015, où c'est ce facteur-là qui a amené les enseignants à pouvoir avoir gain de cause de leur réclamation. Or, le temps a fait son temps. Aujourd'hui, les recettes de 2015 ne peuvent plus aujourd'hui perdurer en 2022. Nous sommes en face d'un gouvernement qui ne veut plus voir de ces actes-là. Et on dit, on ne peut plus, puisque le ministre a été quand même clair, que rien ne doit plus se faire par chantage. Et ça, c'est le chantage-là qu'on a voulu rééditer. C'est pourquoi je dis quand même que cette responsabilité incombe aussi bien aux parents qu'aux enseignants qui n'ont pas su dire aux élèves que vous ne sortez. Ceux qui sortent là, d'abord, je pense que le moral, ça devait commencer par les enseignants. Quelqu'un sort. Les enseignants étaient où? Ce sont les enseignants, les professeurs qui doivent normalement être punis d'abord. Et je pense que c'est ce que nous voulons. Les enseignants étaient à la maison. C'est ce que nous voulons. Les enseignants étaient à la maison, les élèves étaient à l'école. Où est-ce qu'ils vont trouver les élèves pour leur dire ça? Parlons justement de grève pour mettre la pression sur les autorités à obtenir leur libération, c'est-à-dire la libération de ces élèves. La coordination des syndicats de l'éducation du Togo et la fédération des syndicats de l'éducation nationale avaient appelé à une grève de plusieurs jours, une grève qui devait débuter en principe à partir de la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez, Pasteur Edo Komi, que
le judiciaire, je vais le dire ainsi, a senti cette grève venir. C'est pourquoi elle a pris la décision de libérer. Non, le judiciaire ne se sent pas concerné par les affaires politiques. C'est le politique. En tout cas, c'est le judiciaire qui a décidé. Non, c'est le politique. C'est le politique. Ben, je ne veux pas aller dans ce sens puisque le ministre dira que non, ce n'est pas, c'est encore un autre chantage en vue. Donc ce n'est pas parce que à cause de ce chantage que eux, ils ont libéré les élèves. Tout compte fait, on en était là puisque les organisations syndicales des travailleurs, je crois que on manquait même de précision parce que ça ne suffit pas seulement de manifester pour la libération des élèves. Ben, la solidarité exige quand même que les 112 enseignants et tous ceux qui sont à la maison aujourd'hui, la solidarité aurait voulu quand même qu'on puisse même solliciter leur retour dans la fonction enseignante. Ça n'a pas été le cas. Bon, je suis un peu désolé de le dire, mais c'est ailleurs, je crois, cette solidarité syndicale aurait pesé même dans la balance pour que la physionomie de la chose puisse changer. Mais c'est ça. Bon, donc, moi, je dis que ce que nous manquons souvent, c'est ce genre de mouvement d'ensemble, de manière solidaire, qu'on n'arrive pas à trouver au Togo. Ben, ce qui est important pour nous aujourd'hui, et les enseignants sont libérés, et les élèves sont libérés. Voilà. Pour nous, notre lutte, ça ne s'arrête pas qu'aux enseignants, aux élèves. Il y a des Togolais encore qui sont en prison. C'est l'autre combat. C'est l'autre combat que nous sommes en train de mener pour que tous les leaders d'opinion, que ce soit les acteurs politiques, soient libérés et que nous puissions parler d'une même voix pour le processus de la réconciliation dont on nous parle souvent. Alors, oui, Adam Adjoronou, même question, il y a des syndicats qui menaçaient de commencer leur grève la semaine prochaine. Oui, sur ce volet-là, moi je pense que quelque part, lorsque vous posez des préavis de grève sur des motifs assez rationnels, cela peut interpeller le gouvernement. Et je pense qu'on ne peut pas tout à fait balayer du revers de la main, disons, ce modèle de grève lié donc à ce sujet-là. Puisque quelque part, cela pourrait être le cas. Et moi, je pense que la question était une question rationnelle. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'après 7 mois de détention, même si les faits sont des faits assez graves, il faudrait quand même que, je pense que ces élèves-là... Le bon sens l'emporte. Voilà, le bon sens l'a aussi emporté. Et je pense que si telle n'était pas donc la logique du gouvernement, puisque quelque part, ils estiment que ces élèves-là, si on les laissait dans la société, ne pas les punir, je pense qu'ils deviendront pratiquement plus brigands que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ouais. Et il a dit, parce que le ministre ne cesse de le dire, parce que de son point de vue, il faudrait quand même que la morale exigée par tous les Togolais... Nous en avions fait plus, hein? Non, peut-être, mais je pense que quand même à notre époque où il y avait véritablement le bâton, il est très très difficile à un élève de pouvoir véritablement rentrer dans le... jusqu'à aller casser les voitures, aller déloger les gens. On n'a jamais vu, même à l'époque de la dictature, c'était très difficile. Parce que vous ne pouvez pas le faire parce que quelque part, dans vos cercles d'EA, on peut vous prendre et véritablement vous régler votre compte, même vos parents même ne peuvent pas arriver. Et je pense que cette démocratie-là et l'allègement qu'on a constaté, à tout point de vue, ont amené les gens à penser que nous sommes dans une république où il y a du laisser à faire aujourd'hui. Je pense que le ministre est en train de prendre les bonnes dispositions pour réglementer véritablement le secteur, pour que le système éducatif devienne un système véritablement qui éduque. Parce que quelque part, la question que j'ai évoquée tantôt en parlant des enseignants qui devaient être les premiers acteurs à pouvoir punir ces élèves-là ne devait pas amener le gouvernement à arriver là. Et justement parce qu'il n'y a aucun acteur de l'éducation qui s'est auto-saisi en pensant que ces élèves ont fait mal, qui a amené le gouvernement à prendre la mesure de la chose et à aller donc à la gravité, à aller donc à la fermeture. On ne devait pas arriver là. Et donc je pense que c'est pourquoi je dis que c'est très essentiel que chacun, soit les parents, les enseignants, les autorités éducatives, que chacun prenne ses responsabilités pour éviter que demain, nous soyons dans un système, au lieu d'éduquer, un système qui pratiquement encourage, disons, les maladresses que nous avions constatées. Et je pense que ce mot d'ordre de grève est un mot d'ordre de grève rationnel et qui peut interpeller le gouvernement. Alors, ils vont annuler la grève à venir ou bien s'appuyer encore sur cela pour demander d'autres choses? Oui, ben, puisque si le contenu, la plateforme du mot d'ordre de grève ou revendicatif n'est que
ne concerne que la libération des élèves, ben, les élèves sont maintenant libérés. Les enseignants aussi. Je n'ai pas eu le contenu de la plateforme de la revendicative. Bon, donc, si c'est ça, ce n'est plus la peine. Mais moi, je voudrais revenir sur le système éducatif qui est trop vieux, pour y arriver, pour donner une certaine crédibilité à ce système-là. Il n'est pas question de prendre des décisions isolées, des décisions de manière lapidaire, mais il y a question de faire des réformes profondes. Il faut aller à des réformes profondes, des réformes normées, c'est-à-dire qu'il y a des normes et que quand le ministre agit, il n'agit pas selon son humeur, mais il agit selon les tests, selon les tests du système éducatif. C'est ce qui est important. Sinon, on le verrait faire du one-man show, faire du zélé, et puis après lui, celui qui va venir, c'est la continuité de l'État. On me dirait, si la personne n'a pas le poigne de Kokoroko, on le retourne à la case de départ. Tout va descendre encore, et on va reconnaître les vieux démons, comme on le dit. Je crois qu'il est très indispensable aujourd'hui de passer à la réforme. Il faut réformer le système éducatif avec tous les acteurs, les organisations syndicales, les parents d'élèves, les associations des parents d'élèves, pour remettre le système sur les rails, pour éviter que une seule personne ne soit pas le juge, ne soit pas le juge et le juge prend le juge des parties, mais qu'on ait des tests fondamentaux de ce système, de cette réforme-là. Et quand il agit, il fait référence aux tests, et puis cela lui-même va le préserver lui-même, cela va l'accréditer lui-même, que de laisser le système comme ça et d'aller à des trucs des décisions de manière isolée, des fois même qui sont discutables, des décisions qui sont discutables, parce que quand vous voyez ça fait grincer les dents, et je ne pense pas cela. Donc les états généraux de l'éducation s'imposent à nous aujourd'hui. On l'avait annoncé depuis des années, ça n'a pas eu lieu, mais c'est le moment. Dans la foulée où il prend des décisions des fois salutaires, des fois discutables. Donc il faut y aller. Il faut profiter de cette foulée-là pour annoncer les états généraux de l'éducation. Je pense que ça nous fera du bien, et l'école togolaise va retrouver sa valeur, va retourner sa lettre de noblesse. Vous lui donnez un carton vert au ministre Kokoroko? Non. Ah bon? Non, peut-être la prochaine fois. Alors, le carton va pas pour le moment. Ouais. Alors, je voudrais donner un carton vert à Sadio Mané. C'est une fierté. Ah oui. Une fierté d'abord pour son humilité. Ouais, en tout cas, je n'ai jamais vu un homme aussi élevé, son rang, gagnant des milliards, mais aussi humble. En tout cas, il est humble. Vous le voyez, c'est comme si quelqu'un du village, il est toujours resté un villageois. Quand vous le voyez, il est toujours resté. On n'a pas vu la civilisation, on ne voit aucune civilisation européenne en lui. Il est fier. Il est toujours authentique. Il a gardé ses valeurs africaines. Il a gardé ses valeurs africaines. En tout cas, j'ai vu des joueurs, Sadio Mané, il est en train il doit inspirer la jeunesse africaine, surtout le courage, que notre origine ne soit pas un obstacle pour notre évolution. Il est venu de très loin, d'une société vraiment très lointaine, mais aujourd'hui, le voilà, il est deuxième. Et je crois depuis le temps de Georges Weah, aucun Africain n'a monté. C'était en 1995. Aucun Africain n'a monté sur la plateforme. Je crois sur le podium. Il est deuxième. Il a été quatrième l'année dernière. Il est deuxième. La progression est là. La progression est là. Ce qu'on va lui souhaiter, c'est de gagner. C'est de gagner. Ça va être très difficile, mais je crois avec le courage. Deuxième, je pense qu'il n'est pas loin. Il pourra y arriver. Et surtout que le Sénégal est à la Coupe du Monde. S'il arrive à faire encore de la prouesse à la Coupe du Monde avec le championnat, avec Bayern et autres, je pense qu'on pourra le voir très prochainement au sommet du football mondial. Et ce sera le deuxième Africain à avoir le ballon d'or. Sadio Mané. Surtout que ce sont des performances, les performances personnelles des joueurs qui sont aujourd'hui la clé de voûte véritablement donc de cette montée-là. Je pense que c'est très important. Bon. Vous donnez le carton au ministre? Non, j'ai un carton vert que je donne à l'ONG Togo Environnement Propre, qui essaie dans une logique de réunir pratiquement toutes les mairies
en luttant contre les errements, la divagation des animaux qui, à côté de nos belles villes aujourd'hui, nos belles rues, vous allez constater d'ailleurs même que le gouvernement également, pour véritablement faire valoir ces rues qui sont bâties à coût des milliards, a commencé déjà par déguerpir les gens. Et lui également, c'est un là vient parce qu'on ne peut pas quand même dans une grande ville comme Lomé, la belle, voir les animaux, les chèvres errer, même à côté même de 2 février, vous voyez des animaux errer. C'est pas bon. Je pense que le carton, il est vert et je l'adresse à Madame Nyassimbe Neme, qui est donc la promotrice de cette ONG là, qui fait ce travail-là. Je pense que c'est un travail à saluer et Monsieur le maire ne va pas me démentir. Monsieur le maire, vous voulez que j'envoie aussi un carton à quelqu'un? Vous avez parlé tout à l'heure d'humilité. Je vais donner aussi un carton vert au ministre Yark. Il est aussi humble, très humble. Un ministre de ce rang, toujours oui, humble, accessible à tout le monde, au téléphone, comme en audience. Ah oui. Et beaucoup discret aussi. Je vous accompagne dans ce carton. Carton vert. Dans ce carton on lui donne 2. Alors, ça a été un plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup à vous, Pasteur Eido Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. On dit également merci à notre cher Adam Azornou, l'ami du pasteur. Il est directeur de publication de Vision d'Afrique. Infini merci à vous tous. On se retrouve donc avec vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous sommes toujours avec nos chers amis, toujours scotchés. À bientôt. À bientôt.